Dieu nous connaît et il sait tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé et en ce moment, il sait aussi tout ce que nous allons faire de mauvais dans l'avenir et il dit toujours « Je vous aime inconditionnellement ». Vous êtes mes enfants bien-aimés, je vous ai choisis. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Hébreux 4, 15, 16 dit que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités pour avoir été tenté comme nous en tout point, mais sans péché. Par conséquent, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour nos défaillances et de trouver grâce pour nos besoins. Que dit-il que les pécheurs sont censés faire? Courir à Dieu. Ne pas le fuir. Oh, je suis tellement mauvais que je vais essayer d'arranger ma vie avant de pouvoir communier avec Dieu. C'est exactement ce que nous faisons. Nous essayons de nous guérir nous-mêmes et nous essayons de nous arranger et nous essayons de nous changer afin d'être assez bons pour communier avec Dieu. La Bible dit, en fait, de ne pas communier avec le péché, mais de communier avec Dieu. Si vous avez fait une mauvaise chose hier et que vous y pensez toute la journée aujourd'hui, vous communiez avec elle. Merci. Je veux que vous le compreniez ce soir. Laissez-moi le dire à nouveau. Si vous avez fait une mauvaise chose hier et que vous y pensez toute la journée aujourd'hui, vous communiez avec elle. Vous communiez avec votre péché alors que vous devez communier avec Dieu. Ça fait 28 ans que je prêche, mais je ne l'ai jamais dit de cette façon. Dieu m'a vraiment mis ça dans le cœur aujourd'hui pour le partager avec vous. Vous n'êtes pas censé méditer sur ce qui ne va pas en vous tout le temps. En fait, la Bible dit dans Hébreux 12, « Détournez vos regards de tout ce qui vous distrait et gardez-les sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. » Que regardez-vous donc? Ce qui est mauvais en vous ou ce qui est bien en Jésus? Regardez-vous votre péché ou la justice de Jésus? Je dois le répéter. Si vous avez fait une mauvaise chose hier, certains de vous communient toujours avec des absurdités d'il y a 10 ans. Allez maintenant. Il est temps de les laisser tomber et d'aller de l'avant. Il est temps de laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Soit qu'il est assez grand pour s'occuper de nous, soit qu'il ne l'est pas, mais il dit qu'il l'est. Donc j'ai décidé de mettre la chose à l'épreuve. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me sentir coupable et condamnée tout le temps. Je faisais quelque chose de mauvais et j'avais mauvaise conscience pour un jour. Puis je faisais une autre mauvaise chose et j'avais mauvaise conscience pour 3 jours. Ensuite, ça allait bien pour 1 heure, puis je faisais une autre mauvaise chose et je me sentais coupable. Je ne communie plus avec ces absurdités. Je communie avec Dieu. Nous allons le lire à nouveau. Oh, c'est si bon. Romains 6, 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Dites tous, je suis mort au péché. Vous savez, vous devriez dire ça 25 fois par jour. Je suis mort au péché, je suis mort au péché. Mais le péché n'est pas mort. Le péché va m'assaillir. La tentation va venir, mais je ne vais pas y succomber car je n'ai plus une relation avec le péché. Je m'applique à communier avec Dieu. Je suis mort au péché. Je dois dire ça encore une fois. Vous devez vous rendre compte que quand vous faites le mal, Satan va essayer de vous accuser et il va essayer de vous empêcher de communier avec Dieu, car il sait que c'est la seule chose dans votre vie qui va vous délivrer et vous libérer. Donc il nous tente de pécher, puis il nous tourmente pour avoir péché. Répugnant, stupide, puant diable. Tu me tentes de faire le mal, puis tu m'accuses pendant 3 jours pour t'avoir écouté. Quelqu'un doit se mettre en colère dans le Saint-Esprit et dire « Diable, je t'ai surpris et c'est fini. Tes jours dans ma vie sont bien finis. » Amen. Je vous le dis, je sens le feu de Dieu émaner de moi ce soir.
Je peux voir ça très clairement. C'est comme si Dieu m'avait donné une image très claire. Je vois ce que nous faisons. Le diable nous tente, nous mordons à l'hameçon, puis il nous tourmente pour l'avoir fait. Il nous accuse et nous éloigne de la présence de Dieu. Nous continuons de communier avec le péché, de communier avec le péché, et de communier avec le péché. Et tout le temps, Dieu est là et il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je suis là pour vous. Venez à moi pour que je puisse vous aider. Venez à moi pour que je puisse vous nettoyer. Venez à moi pour que je puisse vous purifier. » Verset 11. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et que votre relation avec le péché est brisée. Je n'ai aucune relation avec toi, péché. N'essaye pas de communier avec moi. Je n'ai pas une relation avec toi. Mais comme vivant pour Dieu, vivant en une communion ininterrompue avec lui, comment puis-je vivre en une communion ininterrompue avec Dieu si je ne peux pas encore et toujours communier avec lui quand je fais des erreurs? Si mon péché doit interrompre ma communion avec Dieu, ma relation avec lui sera irrégulière et décousue. Mais je peux avoir une communion continuelle avec Dieu si, même quand je fais de mauvaises choses, je vais à lui avec mes péchés. Amen. Puis-je vous dire un secret? Vous ne choquez pas Dieu. Il n'est pas là-haut aux cieux disant « Oh, si je savais que vous alliez être comme ça, qu'ai-je fait ?» Dieu nous connaît et il sait tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé et en ce moment il sait aussi tout ce que nous allons faire de mauvais dans l'avenir et il dit toujours je vous aime inconditionnellement. Vous êtes mes enfants bien-aimés, je vous ai choisis. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir délivré de la pression d'avoir à essayer d'avoir une parfaite performance. Alléluia! Ce que je m'amuse ce soir. Romains chapitre 6, versets 13 et 14. Ne continuez pas d'offrir ou de livrer vos membres ou vos facultés au péché comme instruments et outils d'iniquité. Mais donnez-vous et livrez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts à la vie éternelle et offrez vos membres et vos facultés à Dieu en les présentant comme instruments de justice. Alors en fait, il nous dit là, nous devons offrir nos corps pour les bonnes œuvres et non pour le péché. Il faut savoir à qui céder, il faut savoir avec qui voter. Vous devez comprendre que vous êtes mort au péché, mais que le péché n'est pas mort. Vous allez être tenté, et vous allez être fortement tenté, et peut-être toute votre vie sur certains points, mais vous êtes capable de dire non au péché et oui à Dieu. Mais rappelez-vous ce que nous avons enseigné. Si vous allez faire ça, il va y avoir des souffrances que vous allez traverser. Ce n'est pas facile que vous ayez une relation avec quelqu'un et que vous soyez toujours les seuls à faire ce qui est bien. Ce n'est pas facile, mais je vais vous dire une chose, c'est agréable à Dieu et vous aurez votre récompense de Dieu. Si vous faites ce qui est bien, vous aurez votre récompense de Dieu. Amen? Bien. Maintenant, je veux que vous alliez à Romains 7. À partir du verset 15. Car je ne comprends rien à ce que je fais, dit Paul. Je suis déconcerté et dérouté. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que j'aborde de faire, je finis toujours par le faire. Ça vous rappelle quelqu'un de familier? J'ai apporté ma Bible du message car elle se lit bien dans le cas présent. Donc si vous avez une Bible du message, vous devez y lire cette écriture. Or, si je fais habituellement ce que je ne veux pas faire, cela veut dire que je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Cependant, verset 17,
Ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi et qui me possède. Voyez, quand Paul dit ça, il ne dit pas qu'il n'est pas responsable, mais il dit, en fait, ce n'est pas le vrai moi qui veut faire ça, mais c'est quelque chose qui a une emprise sur moi dans ma chair, qui ne cesse de faire pression sur moi. Une fois de plus, il ne dit pas qu'il n'est pas responsable. Il ne dit pas que rien ne doit être fait. Mais il répète encore et encore et encore dans ce chapitre, « Le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais toujours. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu, il le fera. » C'est la révélation que nous devons avoir. Voyez, il traverse la même chose que nous traversons. Quel est mon problème? Je me sens un Jekyll et Hyde spirituel. Je me couche en ayant l'intention d'être bon quand je me réveille, et dès que mes pieds touchent le plancher, tout s'évapore. C'est tellement décourageant quand nous sommes régénérés et que nos cœurs sont justes, et nous voulons tellement être agréables à Dieu, et nous voulons tellement faire ce qui est bien, et nous faisons tellement de projets de sainteté, et tous ces projets s'effondrent. Et nous finissons tout à fait comme lui. Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. Je projette de faire le bien, mais je fais pire que jamais auparavant dans ma vie. Ce n'est vraiment pas moi. Je ne veux vraiment pas faire ça, mais il y a quelque chose qui se passe en moi que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose à l'œuvre là-dedans que je n'aime pas. Je me sens comme ça là, je me sens comme ça là. Les gens doivent le comprendre. Vous n'êtes pas bizarre si vous vous sentez comme ça. Nous passons tous par là. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Le diable vous dira, tu n'es même pas sauvé. Comment peux-tu être sauvé et te sentir comme ça? Vous devez dire, tais-toi, diable. Tais-toi, tais-toi. Amen. La révélation que nous devons avoir, c'est « Qui me délivrera ?» Une question à laquelle beaucoup de gens ne savent que répondre. Qui me délivrera? Eh bien, j'essayerai. Dieu, j'essayerai. Qui me délivrera? J'appelle mes amis et je dis, que pensez-vous que je dois faire? Pourquoi les appeler? Ils ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes. Pensez-vous que leur état est meilleur que le vôtre? Non. Ils vont raccrocher avec vous et appeler quelqu'un pour lui poser la même question que vous leur avez posée. Bien sûr, ils vous donneront un conseil, car nul de nous ne veut dire qu'il ne sait pas. Nous nous conduisons spirituellement les uns avec les autres. Ce que nous devons parfois dire, c'est, je ne sais pas, réunissons-nous pour prier, j'ai le même problème. Peut-être que Dieu nous aidera. Mais oh non, nous disons, eh bien frère, voyons un peu maintenant. Dieu soit loué, et oui, et gloire à Dieu, et alléluia. Je crois que tu devrais lire chapitre tel et verset tel. Merci Jésus. Et personne ne sait ce qui a été dit quand vous avez raccroché. Quand vous avez un problème, vous devez courir au trône, pas au téléphone. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Quel est mon problème? Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Maintenant, il se rend compte, le temps d'en être à Romains chapitre 7, verset 25, il se rend compte que c'est son corps, son âme qui lui crée des problèmes. Ô malheureux et pitoyable et misérable que je suis, qui me libérera et me délivrera des chaînes de ce corps de mort? Oh, j'aime le verset 25, je rends grâce à Dieu. Il le fera par Jésus-Christ, le oint, le Seigneur. Me voilà donc par mon intelligence esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je veux que vous compreniez le verset 1, car quand j'ai d'abord commencé à lire, je m'enthousiasmais avec Romains 7, 24, 25 et la première partie de Romains 8, 1. Mais quand j'ai lu « qui marche selon l'esprit et non selon la chair », j'ai pensé « ça me ramène là où j'étais ».
Car ça me dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Et c'est mon problème, je ne marche pas selon l'esprit. Avez-vous jamais lu ça et pensé ça? Eh bien, Dieu m'a donné une révélation. Il parle de votre façon de vous y prendre avec votre péché. En d'autres termes, vous pouvez vous en occuper d'une façon spirituelle, comme Dieu vous dit de faire, c'est-à-dire vous lui apportez votre péché pour qu'il vous en délivre, ou bien vous en occupez selon la chair, en essayant de vous en délivrer vous-même. Donc Paul dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Quand je fais quelque chose de mauvais, je ne vais pas vivre sous la condamnation si je crois ce que dit la Bible et je dis « Dieu, j'ai fait le mal ». Je l'admets. Je suis pécheur, aide-moi. Je ne peux pas me délivrer. Je ne veux pas agir comme ça. Mais je suis tombé dans le même piège à nouveau. Dieu, je ne peux pas me délivrer, mais toi, tu peux me délivrer, et je vais me confier à toi, et je vais communier avec toi. Je ne vais absolument pas communier avec mon péché. Je ne vais pas méditer nuit et jour sur tout ce qui ne va pas en moi. Et je vais aller un peu plus loin que ça. Je vais travailler et m'appliquer à être une bénédiction à quelqu'un d'autre pendant que tu œuvres sur mon problème. Donc je veux vous défier doublement ce soir. Voilà mon défi. Pendant que Dieu vous délivre, soyez une bénédiction à quelqu'un d'autre. Non mais n'y pensez plus. Déchargez-vous de vos soucis sur Dieu, confiez-vous et remettez-vous à lui comme dit la Bible. Dites-lui tous les jours, je ne peux pas me changer Dieu, donc si tu ne veux pas que j'arrive au ciel comme ça, fais quelque chose. Car je n'y peux rien. Fais quelque chose, sinon j'irai comme ça au ciel. Ce n'est pas irrévérencieux de parler avec Dieu comme ça. Il vous le dit déjà dans la parole. Vous devez lui dire ce qu'il vous a déjà dit. Il vous a dit que vous ne pouvez pas vous aider vous-même. La Bible dit que vous ne pouvez pas vous changer. Vous ne me croyez pas? Allez à Galates 3. Oh, Galates 3, les 3 premiers versets sont si bons. Paul prêchait le même message que je prêche ce soir. Il disait « Oh, vous pauvres, idiots, stupides, irréfléchis et insensés !» Pennsylvanien. Qui vous a fasciné ou ensorcelé ou envoûté, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ, le Messie, a été ouvertement et clairement représenté et peint comme crucifié? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou en écoutant le message de la foi et en y croyant? Est-ce en raison de la pratique de la loi ou en raison du message de la foi? Comment avez-vous été sauvés? Vous avez dit, me voilà. Je ne peux pas m'aider. J'ai toute une vie pleine de gâchis. Je capitule. Fais de moi ce que tu voudras, Dieu. Je ne peux rien faire. Je te livre le tout. C'est ce que vous avez fait. C'est de cette façon que tout le monde est sauvé, et vous ne pouvez être sauvé d'aucune autre façon. Si vous apportez à Dieu une seule de vos bonnes œuvres puantes, il vous dira « tu n'es pas prêt ». La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Ensuite, il dit « êtes-vous tellement idiots et insensés et bêtes ? Après avoir commencé votre nouvelle vie spirituellement par le Saint-Esprit, voulez-vous maintenant atteindre la perfection en vous appuyant sur la chair ? Ils avaient le même problème. Ils étaient régénérés, ils ont commencé à écouter la parole, ils ont eu cette bonne chose qui se passait à l'intérieur d'eux, ils avaient cette guerre dans leur âme. Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas, ce que je ne veux pas faire, je le fais toujours. Ils étaient toujours dans le piège d'essayer et de lutter et de faire leur projet et d'échouer et d'essayer de se délivrer eux-mêmes. Et Paul a dit « Oh, vous pauvres, idiots, stupides, insensés, niais, déséquilibrés. » Quel est votre problème? Avez-vous oublié comment vous avez été sauvés?
Eh bien, si c'est de cette façon que vous avez été sauvé, pourquoi penser que vous pouvez vous changer vous-même? Pourquoi penser que vous pouvez vous perfectionner? Vous devez vivre de la même façon dont vous avez été sauvé. Vous allez avoir toutes les victoires dans votre vie de la même façon dont vous avez eu la victoire du salut, en communiant avec Dieu et non pas avec le problème. Je veux vous rappeler votre communion avec Dieu et non pas avec votre péché. En d'autres termes, passez votre temps à vous réjouir du fait que Dieu œuvre en vous et que vous savez qu'il a la capacité de vous changer. Méditer excessivement sur ce qui ne va pas en vous va vous affaiblir, mais la communion avec Dieu va vous fortifier. Je veux prier pour ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle dans leur vie. Donc si vous vous sentez émotionnellement blessé, si vous avez été offensé, abandonné, blessé, rejeté, je veux que vous restiez à l'écoute pour que je puisse prier pour vous. Je voudrais prier pour vous en ce moment, pour vous tous qui avez un besoin dans vos émotions. La Bible nous apprend que Jésus veut apporter la guérison à l'homme en totalité. Oui, il veut que vous alliez au ciel, il se soucie de votre esprit. Mais il veut aussi que vous vous portiez bien émotionnellement, donc je vais prier pour vous en ce moment. Père, je prie pour les personnes qui nous regardent et qui ont des émotions blessées, qui ont été offensées, dupées, abandonnées, rejetés, pour les personnes dont les émotions ont été en but aux attaques et qui ne se sentent pas stables émotionnellement. Peut-être même qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui en fait se sentent malades émotionnellement. Mais je te rends grâce en ce moment pour ta force guérissante qui œuvre en eux. Je prie maintenant pour chaque aspect de leurs émotions et je te rends grâce Seigneur, car selon ta parole, tu guéris nos blessures, tu guéris nos meurtrissures, tu nous donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et donc je prie pour la guérison émotionnelle de tous ceux. Dieu nous connaît et il sait tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé et en ce moment il sait aussi tout ce que nous allons faire de mauvais dans l'avenir et il dit toujours je vous aime inconditionnellement. Vous êtes mes enfants bien-aimés, je vous ai choisis. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Hébreux 4, 15, 16 dit que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités pour avoir été tentés comme nous en tout point, mais sans péché. Par conséquent, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde pour nos défaillances et de trouver grâce pour nos besoins. Que dit-il que les pécheurs sont censés faire? Courir à Dieu. Ne pas le fuir. Oh, je suis tellement mauvais que je vais essayer d'arranger ma vie avant de pouvoir communier avec Dieu. C'est exactement ce que nous faisons. Nous essayons de nous guérir nous-mêmes et nous essayons de nous arranger et nous essayons de nous changer afin d'être assez bons pour communier avec Dieu. La Bible dit, en fait, de ne pas communier avec le péché, mais de communier avec Dieu. Si vous avez fait une mauvaise chose hier et que vous y pensez toute la journée aujourd'hui, vous communiez avec elle. Merci. Je veux que vous le compreniez ce soir. Laissez-moi le dire à nouveau. Si vous avez fait une mauvaise chose hier et que vous y pensez toute la journée aujourd'hui, vous communiez avec elle. Vous communiez avec votre péché alors que vous devez communier avec Dieu. Ça fait 28 ans que je prêche, mais je ne l'ai jamais dit de cette façon. Dieu m'a vraiment mis ça dans le cœur aujourd'hui pour le partager avec vous. Vous n'êtes pas censé méditer sur ce qui ne va pas en vous tout le temps. En fait, la Bible dit dans Hébreux 12, « Détournez vos regards de tout ce qui vous distrait et gardez-les sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. » Que regardez-vous donc? Ce qui est mauvais en vous ou ce qui est bien en Jésus? Regardez-vous votre péché ou la justice de Jésus? Je dois le répéter. Si vous avez fait une mauvaise chose hier, certains de vous communient toujours avec des absurdités,
d'il y a 10 ans. Allez maintenant. Il est temps de les laisser tomber et d'aller de l'avant. Il est temps de laisser Dieu être Dieu dans votre vie. Soit qu'il est assez grand pour s'occuper de nous, soit qu'il ne l'est pas, mais il dit qu'il l'est. Donc j'ai décidé de mettre la chose à l'épreuve. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à me sentir coupable et condamnée tout le temps. Je faisais quelque chose de mauvais et j'avais mauvaise conscience pour un jour. Puis je faisais une autre mauvaise chose et j'avais mauvaise conscience pour 3 jours. Ensuite, ça allait bien pour 1 heure, puis je faisais une autre mauvaise chose et je me sentais coupable. Je ne communie plus avec ces absurdités. Je communie avec Dieu. Nous allons le lire à nouveau. Oh, c'est si bon. Romains 6, 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Dites tous, je suis mort au péché. Vous savez, vous devriez dire ça 25 fois par jour. Je suis mort au péché, je suis mort au péché. Mais le péché n'est pas mort. Le péché va m'assaillir. La tentation va venir, mais je ne vais pas y succomber car je n'ai plus une relation avec le péché. Je m'applique à communier avec Dieu. Je suis mort au péché. Je dois dire ça encore une fois. Vous devez vous rendre compte que quand vous faites le mal, Satan va essayer de vous accuser et il va essayer de vous empêcher de communier avec Dieu, car il sait que c'est la seule chose dans votre vie qui va vous délivrer et vous libérer. Donc il nous tente de pécher, puis il nous tourmente pour avoir péché. Répugnant, stupide, puant diable. Tu me tentes de faire le mal, puis tu m'accuses pendant 3 jours pour t'avoir écouté. Quelqu'un doit se mettre en colère dans le Saint-Esprit et dire « Diable, je t'ai surpris et c'est fini. Tes jours dans ma vie sont bien finis. » Amen. Je vous le dis, je sens le feu de Dieu émaner de moi ce soir. Je peux voir ça très clairement. C'est comme si Dieu m'avait donné une image très claire. Je vois ce que nous faisons. Le diable nous tente, nous mordons à l'hameçon, puis il nous tourmente pour l'avoir fait. Il nous accuse et nous éloigne de la présence de Dieu. Nous continuons de communier avec le péché, de communier avec le péché, de communier avec le péché. Et tout le temps, Dieu est là et il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je suis là pour vous. Venez à moi pour que je puisse vous aider. Venez à moi pour que je puisse vous nettoyer. Venez à moi pour que je puisse vous purifier. Verset 11. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché et que votre relation avec le péché est brisée. Je n'ai aucune relation avec toi, péché. N'essaye pas de communier avec moi. Je n'ai pas une relation avec toi. Mais comme vivant pour Dieu, vivant en une communion ininterrompue avec lui, comment puis-je vivre en une communion ininterrompue avec Dieu si je ne peux pas encore et toujours communier avec lui quand je fais des erreurs? Si mon péché doit interrompre ma communion avec Dieu, ma relation avec lui sera irrégulière et décousue. Mais je peux avoir une communion continuelle avec Dieu si, même quand je fais de mauvaises choses, je vais à lui avec mes péchés. Amen. Puis-je vous dire un secret? Vous ne choquez pas Dieu. Il n'est pas là-haut aux cieux disant « Oh, si je savais que vous alliez être comme ça, qu'ai-je fait ?» Dieu nous connaît et il sait tout ce que nous avons fait de mauvais dans le passé et en ce moment il sait aussi tout ce que nous allons faire de mauvais dans l'avenir et il dit toujours je vous aime inconditionnellement. Vous êtes mes enfants bien-aimés, je vous ai choisis. Je rends grâce à Dieu pour m'avoir délivré de la pression d'avoir à essayer d'avoir une parfaite performance. Alléluia! Ce que je m'amuse ce soir. Romains chapitre 6, versets 13 et 14. Ne continuez pas d'offrir ou de livrer vos membres ou vos facultés au péché comme instruments et outils d'iniquité.
Mais donnez-vous et livrez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts à la vie éternelle et offrez vos membres et vos facultés à Dieu en les présentant comme instruments de justice. Alors en fait, il nous dit là, nous devons offrir nos corps pour les bonnes œuvres et non pour le péché. Il faut savoir à qui céder, il faut savoir avec qui voter. Vous devez comprendre que vous êtes mort au péché, mais que le péché n'est pas mort. Vous allez être tenté. Et vous allez être fortement tenté, et peut-être toute votre vie sur certains points. Mais vous êtes capable de dire non au péché et oui à Dieu. Mais rappelez-vous ce que nous avons enseigné. Si vous allez faire ça, il va y avoir des souffrances que vous allez traverser. Ce n'est pas facile que vous ayez une relation avec quelqu'un et que vous soyez toujours les seuls à faire ce qui est bien. Ce n'est pas facile, mais je vais vous dire une chose, c'est agréable à Dieu et vous aurez votre récompense de Dieu. Si vous faites ce qui est bien, vous aurez votre récompense de Dieu. Amen? Bien. Maintenant, je veux que vous alliez à Romains 7. À partir du verset 15. « Car je ne comprends rien à ce que je fais, dit Paul. Je suis déconcerté et dérouté. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que j'aborde de faire, je finis toujours par le faire. » Ça vous rappelle quelqu'un de familier? J'ai apporté ma Bible du Message car elle se lit bien dans le cas présent. Donc si vous avez une Bible du Message, vous devez y lire cette écriture. Or, si je fais habituellement ce que je ne veux pas faire, cela veut dire que je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Cependant, verset 17, « Ce n'est pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi et qui me possède. » Voyez, quand Paul dit ça, il ne dit pas qu'il n'est pas responsable, mais il dit, en fait, ce n'est pas le vrai moi qui veut faire ça, mais c'est quelque chose qui a une emprise sur moi dans ma chair, qui ne cesse de faire pression sur moi. Une fois de plus, il ne dit pas qu'il n'est pas responsable. Il ne dit pas que rien ne doit être fait. Mais il répète encore et encore et encore dans ce chapitre, « Le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais toujours. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je rends grâce à Dieu, il le fera. » C'est la révélation que nous devons avoir. Voyez, il traverse la même chose que nous traversons. Quel est mon problème? Je me sens un Jekyll et Hyde spirituel. Je me couche en ayant l'intention d'être bon quand je me réveille, et dès que mes pieds touchent le plancher, tout s'évapore. C'est tellement décourageant quand nous sommes régénérés et que nos cœurs sont justes, et nous voulons tellement être agréables à Dieu, et nous voulons tellement faire ce qui est bien, et nous faisons tellement de projets de sainteté, et tous ces projets s'effondrent. Et nous finissons tout à fait comme lui. Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je finis par le faire. Je projette de faire le bien, mais je fais pire que jamais auparavant dans ma vie. Ce n'est vraiment pas moi. Je ne veux vraiment pas faire ça, mais il y a quelque chose qui se passe en moi que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose à l'œuvre là-dedans que je n'aime pas. Je me sens comme ça là, je me sens comme ça là. Les gens doivent le comprendre. Vous n'êtes pas bizarre si vous vous sentez comme ça. Nous passons tous par là. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvé. Le diable vous dira, tu n'es même pas sauvé. Comment peux-tu être sauvé et te sentir comme ça? Vous devez dire, tais-toi, diable. Tais-toi, tais-toi. Amen. La révélation que nous devons avoir, c'est « Qui me délivrera ?» Une question à laquelle beaucoup de gens ne savent que répondre. Qui me délivrera? Eh bien, j'essayerai. Dieu, j'essayerai. Qui me délivrera? J'appelle mes amis et je dis, que pensez-vous que je dois faire? Pourquoi les appeler? Ils ne savent même pas ce qu'ils font eux-mêmes. Pensez-vous que leur état est meilleur que le vôtre? Non. Ils vont raccrocher avec vous et appeler quelqu'un pour lui poser la même question que vous leur avez posée. Bien sûr, ils vous donneront un conseil, car nul de nous ne veut dire qu'il ne sait pas. Nous nous conduisons spirituellement les uns avec les autres.
Ce que nous devons parfois dire, c'est, je ne sais pas, réunissons-nous pour prier, j'ai le même problème. Peut-être que Dieu nous aidera. Mais oh non, nous disons, eh bien frère, voyons un peu maintenant. Dieu soit loué, et oui, et gloire à Dieu, et alléluia. Je crois que tu devrais lire chapitre tel et verset tel. Merci Jésus. Et personne ne sait ce qui a été dit quand vous avez raccroché. Quand vous avez un problème, vous devez courir au trône, pas au téléphone. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Quel est mon problème? Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Maintenant, il se rend compte, le temps d'en être à Romains chapitre 7, verset 25, il se rend compte que c'est son corps, son âme qui lui crée des problèmes. Ô malheureux et pitoyable et misérable que je suis, qui me libérera et me délivrera des chaînes de ce corps de mort? Oh, j'aime le verset 25, je rends grâce à Dieu. Il le fera par Jésus-Christ, le oint, le Seigneur. Me voilà donc par mon intelligence esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je veux que vous compreniez le verset 1, car quand j'ai d'abord commencé à lire, je m'enthousiasmais avec Romains 7, 24, 25 et la première partie de Romains 8, 1. Mais quand j'ai lu « qui marche selon l'esprit et non selon la chair », j'ai pensé « ça me ramène là où j'étais ». Car ça me dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit. Et c'est mon problème, je ne marche pas selon l'esprit. Avez-vous jamais lu ça et pensé ça? Eh bien, Dieu m'a donné une révélation. Il parle de votre façon de vous y prendre avec votre péché. En d'autres termes, vous pouvez vous en occuper d'une façon spirituelle, comme Dieu vous dit de faire, c'est-à-dire vous lui apportez votre péché pour qu'il vous en délivre, ou bien vous en occupez selon la chair, en essayant de vous en délivrer vous-même. Donc Paul dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair.
Quand je fais quelque chose de mauvais, je ne vais pas vivre sous la condamnation si je crois ce que dit la Bible et je dis « Dieu, j'ai fait le mal ». Je l'admets. Je suis pécheur, aide-moi. Je ne peux pas me délivrer. Je ne veux pas agir comme ça. Mais je suis tombé dans le même piège à nouveau. Dieu, je ne peux pas me délivrer, mais toi, tu peux me délivrer, et je vais me confier à toi, et je vais communier avec toi. Je ne vais absolument pas communier avec mon péché. Je ne vais pas méditer nuit et jour sur tout ce qui ne va pas en moi. Et je vais aller un peu plus loin que ça. Je vais travailler et m'appliquer à être une bénédiction à quelqu'un d'autre pendant que tu œuvres sur mon problème. Donc je veux vous défier doublement ce soir. Voilà mon défi. Pendant que Dieu vous délivre, soyez une bénédiction à quelqu'un d'autre. Non mais n'y pensez plus. Déchargez-vous de vos soucis sur Dieu, confiez-vous et remettez-vous à lui comme dit la Bible. Dites-lui tous les jours, je ne peux pas me changer Dieu, donc si tu ne veux pas que j'arrive au ciel comme ça, fais quelque chose. Car je n'y peux rien. Fais quelque chose, sinon j'irai comme ça au ciel. Ce n'est pas irrévérencieux de parler avec Dieu comme ça. Il vous le dit déjà dans la parole. Vous devez lui dire ce qu'il vous a déjà dit. Il vous a dit que vous ne pouvez pas vous aider vous-même. La Bible dit que vous ne pouvez pas vous changer. Vous ne me croyez pas? Allez à Galates 3. Oh, Galates 3, les 3 premiers versets sont si bons. Paul prêchait le même message que je prêche ce soir. Il disait, « Oh, vous pauvres, idiots, stupides, irréfléchis, insensés. » Pennsylvanien. Qui vous a fasciné ou ensorcelé ou envoûté, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ, le Messie, a été ouvertement et clairement représenté et peint comme crucifié? Laissez-moi vous poser une question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit, ou en écoutant le message de la foi et en y croyant? Est-ce en raison de la pratique de la loi, ou en raison du message de la foi? Comment avez-vous été sauvés? Vous avez dit, « Me voilà. » Je ne peux pas m'aider. J'ai toute une vie pleine de gâchis. Je capitule. Fais de moi ce que tu voudras, Dieu. Je ne peux rien faire. Je te livre le tout. C'est ce que vous avez fait. C'est de cette façon que tout le monde est sauvé, et vous ne pouvez être sauvé d'aucune autre façon. Si vous apportez à Dieu une seule de vos bonnes œuvres puantes, il vous dira « Tu n'es pas prêt ». La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Ensuite, il dit « Êtes-vous tellement idiots et insensés et bêtes ? Après avoir commencé votre nouvelle vie spirituellement par le Saint-Esprit, voulez-vous maintenant atteindre la perfection en vous appuyant sur la chair ? Ils avaient le même problème. Ils étaient régénérés, ils ont commencé à écouter la parole, ils ont eu cette bonne chose qui se passait à l'intérieur d'eux, ils avaient cette guerre dans leur âme. Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais toujours. Ils étaient toujours dans le piège d'essayer et de lutter et de faire leur projet et d'échouer et d'essayer de se délivrer eux-mêmes. Et Paul a dit, « Oh, vous pauvres, idiots, stupides, insensés, niais, déséquilibrés. » Quel est votre problème? Avez-vous oublié comment vous avez été sauvés? Eh bien, si c'est de cette façon que vous avez été sauvés, pourquoi penser que vous pouvez vous changer vous-même? Pourquoi penser que vous pouvez vous perfectionner? Vous devez vivre de la même façon dont vous avez été sauvés. Vous allez avoir toutes les victoires dans votre vie de la même façon dont vous avez eu la victoire du salut, en communiant avec Dieu et non pas avec le problème. Je veux vous rappeler votre communion avec Dieu et non pas avec votre péché. En d'autres termes, passez votre temps à vous réjouir du fait que Dieu œuvre en vous et que vous savez qu'il a la capacité de vous changer. Méditer excessivement sur ce qui ne va pas en vous va vous affaiblir, mais la communion avec Dieu va vous fortifier. Je veux prier pour ceux qui ont besoin de guérison émotionnelle dans leur vie.
Donc, si vous vous sentez émotionnellement blessé, si vous avez été offensé, abandonné, blessé, rejeté, je veux que vous restiez à l'écoute pour que je puisse prier pour vous. Je voudrais prier pour vous en ce moment, pour vous tous qui avez un besoin dans vos émotions. La Bible nous apprend que Jésus veut apporter la guérison à l'homme en totalité. Oui, il veut que vous alliez au ciel, il se soucie de votre esprit, mais il veut aussi que vous vous portiez bien émotionnellement. Donc, je vais prier pour vous en ce moment. Père, je prie pour les personnes qui nous regardent et qui ont des émotions blessées, qui ont été offensées, dupées, abandonnées, rejetées, pour les personnes dont les émotions ont été en but aux attaques et qui ne se sentent pas stables émotionnellement. Peut-être même qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment, qui en fait se sentent malades émotionnellement. Mais je te rends grâce en ce moment pour ta force guérissante qui œuvre en eux. Je prie maintenant pour chaque aspect de leurs émotions et je te rends grâce Seigneur, car selon ta parole, tu guéris nos blessures, tu guéris nos meurtrissures, tu nous donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et donc je prie pour la guérison émotionnelle de tous ceux